Puisque tu m'as dit, je l'ai vu aujourd'hui. Merci pour ta présence dans cet endroit. Merci d'avoir enlevé la mort à cet endroit. Merci d'avoir ôté la maladie à cet endroit. Digne et vieux auprès de terre et Dieu t'es béni. Que pourrions-nous te donner? Tu as fait des choses dont tu n'as jamais fait auparavant dans la source de vie. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Je t'élève parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Fais habiter la foi là où tu es. Même cela doit demeurer un peu de temps. Les diables ramèneront les stades. Il doit venir sauver. Il va te ramener les choses. Jésus a déjà dit. Amen. Il est le roi. Le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Il est le roi. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour celui qui est le Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour celui qui nous secoue à chaque instant. Acclamons pour les soldats qui est la source de vie. Celui qui ne change pas. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Yeah.
C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. On a un grand témoignage aujourd'hui, c'est regrettable. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Amen. Je viens juste te dire merci à Dieu. Il fait de grandes choses pour moi. Je suis certes malade, mais il continue d'agir. Même si c'est de la souffrance, mais je ne vais pas le dire. Je sais que lui, il est devant moi. Les gens m'appellent me demander si je dis je me porte bien. Dieu est en train de regarder. Mon jour n'est pas encore arrivé. Mais j'ai la foi. Mais je suis avec les dieux de l'apôtre Yoko. Il va pas m'abandonner. Je continue de prier. Si vous ne me voyez pas, maman, j'ai pris à la maison. Il faut le corps qui dérange me lever. Je demande à ce que Dieu fasse. Je ne m'attendais pas à arriver à ce j'ai rentré en 2026. Amen. Merci pour la journée. Alléluia. Maman, comme si Zambé. Maman vient de glorifier Dieu. Pas belle, belle, à tout beaucoup. Malade ou pas malade, tu finiras par mourir. Amen. Amen. Maman, tu as tout ça qui est dialyse. Mais par rapport à la par rapport au rein qu'elle avait, elle souffre de cela. Plusieurs qui étaient avec elle sont morts. C'est pas mon cas, moi où Dieu m'avait ramené des reins tout neufs. Tel que sommes là. Dieu est en train de mettre à l'épreuve la foi de tes chacun. Il agit en toi dépendamment de ta foi par rapport à lui. On va passer au deuxième témoignage. Oui, maman. Maman Joël. Fais témoignage. Shalom. Shalom. Je vais glorifier Dieu parce qu'il est tellement merveilleux. Dimanche, j'ai quitté parce que tous les 5 enfants étaient malades. Dimanche, j'étais absent parce que mes 5 enfants étaient malades. J'ai béni Dieu parce qu'il est merveilleux. Je suis allé aux urgences. Le samedi, j'ai envoyé un message à maman. J'ai dit maman, les dimanches, je ne pense pas que je pourrais être présente. Les petits enfants ici, ça ne va pas. Dieu a fait des grandes choses. J'ai vu aujourd'hui mes enfants servir. Fièvre, il n'y en avait plus du tout. J'ai préparé les enfants. Je remercie Dieu avec beaucoup. J'ai dit personne ne fera la grâce, tout le monde va sortir dans la maison. Alléluia. Moi, c'est la rendement. Alléluia. Alléluia. J'avais une fille des 5 avec des fièvres qui n'arrêtaient pas de monter. Ils avaient la force. J'ai dit c'est une tempête, ça passait. Alléluia, alléluia, Et les 5 enfants tombent malades d'un coup tous les 5. On avait prié, c'est Dieu de l'Alliance. L'Alliance, personne ne mourra. Dans le Corona, j'avais fait la même promesse et personne ne mourra. Elle a témoigné, elle a scellé son témoignage.
Le poste m'a su banaye à cause d'offrande. À cause de cette offrande, maintenant, viens toucher encore ses enfants. Yo kende ko mekali susu. Va maintenant essayer encore. Témoignage, tu as mis la pas mal sur Brandon. Brandon. Yekele kele o. Alléluia. Tu peux te laisser entendre. Acclamez Jésus. Amen. Mano, ça t'est, ça loba. Qu'est-ce que Dieu Le peuple de Dieu. Amen. Moi, je viens glorifier Dieu parce que ma santé m'a beaucoup dérangé depuis que j'ai l'âge de... Bon, depuis l'âge de 21 ans, après mon voyage de Kinshasa, quand je suis revenu, donc j'ai vraiment souffert au niveau psychiatrique. Et donc ça m'a amené à prendre beaucoup de décisions mauvaises. Et je suis passé par l'opération à plusieurs reprises parce que je ne vais pas tout détailler ici. Mais... Et donc dernièrement j'avais mon oesophage était bloqué. On m'a opéré de l'œsophage. Ça c'était il y a 7 ans passés, 8 ans passés. Et du coup ça s'était sténosé à nouveau, ça s'était comment dire bloqué. Bon, directement j'ai demandé l'opération au chirurgien, tout ça. Mais avant de passer l'opération, ça m'avait bloqué pendant une nuit. Et après, 2 jours après, ça s'était débloqué. Et quand je suis parti pour l'opération, donc ils ne m'ont pas traité parce qu'en fait tout allait bien. C'est ça que je vais témoigner Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Il a pris ses médicaments. Hein? Comme des débouchés. Oui, débouchation du bloc qui débouche quand quelque chose te bloque. Des stocks. Voilà. Des stocks. Ah, des déboucheurs de toilettes. Des boucheurs de toilettes, lui, il avait avalé ça. Il était en colère, il avait avalé ça. Attends, normalement, il ne devait pas vivre. Mais le Seigneur lui a sauvé. Il y avait des opérations. Il s'était prévu qu'on puisse les repérer. Parce qu'on lui avait mis quelque chose dans sa poche. Jésus l'a sauvé. On avait prié Jésus. Jésus-Christ a mis mon ici. Jésus-Christ frère, dans mon côté, il y a Ovanda. Amen. Amen. Jésus a kamati abikisi. Jésus l'a sauvé. Il a été déjà anesthésié pour commencer l'opération. On a vu qu'on n'a pas besoin d'intervenir. Il avait déjà été anesthésié, mais d'un coup, ils se sont dit non, ça ne sert à rien. On ne voit plus rien. Tu peux rentrer. C'est là qu'ils ont appelé sa femme pour venir les récupérer. Et ils sont rentrés. Et moi je suis Toliki na chorale. On va passer à la chorale de maman qui sont prêtes. Et moi je les ai dit. Donc elle récit. Bon, témoin. Hein? Et témoin, mon pour la terre. Donc Amen. Oui. Dans toutes ces conditions, on devait le remercier.
J'ai perdu ma petite sœur, elle a été enterrée avant-hier. Elle était morte avec une grossesse de 8 mois. Ils ont sorti l'enfant qui était mort. Et si tu vois l'enfant, tu ne sauras pas que l'enfant était mort. Moi, je suis passé 3 fois à la grossesse. Elle n'a pas accouché, elle est morte avec sa grossesse. Tout à l'heure, Amen. Alors pour faire l'opération. Elle était tombée par terre. Les temps de venir la récupérer. Ils ont dit, les dispensaires, c'est pas que ça. Vous devez la ramener à la maison pour la rapatrier à l'hôpital. Arrivant à l'hôpital, ils ont touché, ils ont dit, vous l'avez ramené déjà morte. Quand ils ont sorti l'enfant, l'enfant était mort aussi déjà. Amen. Tout ce qui t'arrive dans la vie, tu dois dire merci. merci. Il n'y a pas que le diable, non, le diable n'est pas si puissant que Dieu. Tout c'est et là, on a sans Jésus. Rien ne peut arriver dans ta vie sans Jésus. Le diable ne peut pas faire une chose sans pour autant que Jésus. Parce que les passages obligés pour tout le monde. C'est pour ça que je te pose la question de savoir. Tu prépares. Ça va te Chorale, Chorale, les vents. Alléluia.
Lève-nous pour recevoir la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est un conseil. Je te donne un verset. Tel que vous veniez là, Dieu n'impose rien à personne. Il n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Par quelle voie? Par celui qui écoute et pratiquant la parole. Amen. Tu as déjà un témoignage? On a déjà les témoignages. On avait commencé. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur va continuer en passant par sa servante. Bible dans Jean 3, le verset 16. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, je lis au nom de Jésus. Témoignage, c'est la parole. Et témoignage, c'est la parole aussi. C'est pas comme toi tu témoignes par rapport. Mais ça, c'est un conseil. Amen. Amen. Alors, Billy. Jean 3, 16, je lis au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour sauver le monde. Mais c'est que lui, la personne va dire ici, c'est là que tu vas écoute ce que tu veux écouter avec moi, Dorcas. C'est un jugement. 1 Pierre 4, le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu.
Jugement c'est bandi. Il est dans l'auteur encore banaka jugement bandi. Le fait que s'élève ici, c'est le jugement qui commence. Kota la yete, yota makamu yende makamu zo mana munoko na iwana. Toi ne tiens pas compte Il y a des jugements na yonanga. tiens plutôt compte du message qu'elle va amener. Jean 12, le verset 47 à 48. Jugement aussi ko yango. Jean 12, 47 à 48. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je ne suis pas venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Les choses que tu écoutes régulièrement, je vous dis par rapport au salut de ton corps. 17 à 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Voilà. Mais celui qui ne croit point est déjà jugé. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Dans la place où on a Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit point est déjà jugé. Celui qui croira en lui ne sera point jugé. Alléluia. Amen. Il ne sera point jugé. Les paroles que tu as entendues, c'est ça qui sera ton jugement. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit point est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croira en lui. Voilà Kanga. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Il ne va pas passer par les jugements. Quand ton mari n'a pas été doté, pas de colère, pas de mensonge, pas de calomnie ni de haine. Quand on dit dépouillez-vous, si tu te dépouilles en gardant une seule chose et comme boucle d'oreille, que la femme ne porte pas de boucle d'oreille, toi tu le portes par l'orgueil, toi tu es jugé. Et les talons aiguilles qui fait des feux marcher comme ça. Il suffit de les porter par ton orgueil. Directement tu es jugé. C'est pour cela je l'avertis elle-même qu'elle fasse attention. J'ai eu un message, une vision par rapport à ça. Amen. Pardon, il y a le droit de juger. C'est comme si j'étais jugé. Pardonne-moi. Je suis que la sentinelle l'interprète. Sentinelle caca. Parce que Dieu m'avait demandé pourquoi tu ne l'avais pas averti ces jours-là, Yoko. Celui qui écoute mes paroles ne sera point jugé. On va recevoir maintenant loin de Dieu. On ne va pas la recevoir elle. On va ce n'est pas un homme qu'on respecte en celui qui est caché dans lui. Ésaïe 45, verset 15. Maman Dorcas est son
Donc, Ésaïe 45, verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Le Dieu se cache en elle. Amen. Kumama e toyamba tata wana. Kumama e kolo Yesu e kumama. Yo zambe na lola. Kumama yawe. Kumama e kolo Yesu e kumama. Mwana zambe kumama. Oya kimani kufa na zuwa biko e kumama. Kati na zube na zuwa moye. Kumama yawe. Kumama e kolo Yesu e kumama. Zangu Yesu. Oh,
De toi-même dis, Dieu, que ces choses prennent place dans mon cœur. Sois les mêmes prophètes pour ta vie, rien que par tes paroles. Si elle va prier, c'est pour elle-même, et toi de ton côté, tu fais pareil. Prions Dieu. Prions. Merci. Dieu du paradis te dit merci. Merci parce que Parce que cela t'a plu de nous donner ce soir. Plusieurs ont désiré voir cette journée, ils n'ont pas eu cette grâce. Si tu nous l'as accordé, c'est par rapport à ta grâce. Ce n'est pas parce qu'on est digne devant toi. Ce n'est pas par rapport à notre beauté physique. C'est ta grâce par rapport à nous. Merci papa. Merci papa. On laisse ce moment-ci entre ton trône. J'aimerais bien que tu donnes à tes enfants des oreilles spirituelles, un cœur de chair, en écoutant cette parole, puisse t'écarter. Je sais que la bouche m'appartient certes à moi, mais cette parole est à toi. Donne à tes enfants ce que tu leur as préparé ce soir. Ne soyez pas des simples auditeurs. D'obéir à cette parole, en fait de la pratiquer. On cherche toute puissante la sorcellerie, tout ce qui est d'envoûtement, qui vient ramener nos pensées ailleurs, je cherche au nom de Jésus-Christ. Je laisse ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit, prends place.
Saint-Esprit, prend place. Saint-Esprit, prend le contrôle de cet endroit, dans ton temple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Acclamez avec des cris de joie. Fais des cris de joie pour ton Dieu. Reprenons place au nom de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi que je ne sortirai pas tel que je suis venu. Aujourd'hui, c'est une autre journée pour moi. Avant de commencer les témoignages, je vais entonner une cantique. Matango ya suka ya mokili oyo mokili ekoleka solo ekoleka solo tokomona nyama ekobima na mai tokomona nyama na yaule ekobima na mai tokomona nyama na yaule ekobima na mai mosala ya nyama kopesa elembo oyo yaliwa oyo yaliwa okosomba okolia te soki ozangi elembo okosomba okolia te soki ozangi elembo bandimi na Yesu bakomona pasi bamingi bakowanga na ye mandini na Yesu bakomona pasi bamingi bakowanga na ye bakomwana na ye tokomona nyama ekobima na mai tokomona nyama na yaule ekobima na mai tokomona nyama na yaule ekobima na mai na sala ya nyama kopesa elembo oyo yaliwa okosomba okolia te sokozangi elembo okosomba okolia te sokozangi elembo bandimi na Yesu bakomona pasi bamingi bakowanga na ye. Amen. Amen, 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 amen. 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 Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour notre témoignage. Ceux qui n'étaient pas là, j'avais démontré parler de ma vie. Comment est-ce que j'avais reçu Jésus? J'étais une femme comme toutes les autres. Et j'avais fait marcher ma vie dans des troubles. Et puis après j'ai eu à rencontrer Christ. Et Dieu est venu après pour me récupérer et aller en voyage dans sa ville. Mokolo ya suka dimanche touti koleka toleka to suka ki esika oyo na lobaki pona basi oyo babotaka te. La dernière fois quand j'avais parlé, j'avais témoigné, je me suis arrêté là où il y avait des femmes qui sont stériles. Alléluia. Amen. Zamba lobaki na ngai Dieu m'avait dit oyebi makambo basi babotaka te makambo basalaka. C'est dit que ce que font les femmes stériles. Alobi tango azana zemi tango azana posa ya mwana quand elle désire un enfant.
Elle va consulter un marabout. Les marabouts vont lui ramener des pratiques quelconques. Un temps après, elle va être enceinte. Alors, la grossesse qu'elle porte là, ce n'est pas un enfant. Le diable va prendre un esprit quelconque qui est mauvais en les ramenant comme un bébé et il va les mettre dans son ventre. Lorsqu'elle va accoucher, elle accouche un enfant. Pour elle, elle a dit qu'elle a eu un enfant. Oh, c'est l'esprit méchant qui est né d'elle. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir un enfant selon ce que dit Dieu, tu ne vas pas le mélanger lui avec autre chose. Moi, je suis un Dieu jaloux, dit-il. Si tu veux recevoir un enfant auprès de moi, commence à me le rappeler. Dit dans ta nation, il n'y aura pas de femmes stériles. C'est toi recommandé à ce qu'on puisse aller dans le monde et nous multiplier. Et pourquoi mon cas, j'arrive pas à atteindre ce niveau? Et quand tu vas prier ainsi, cette prière va m'atteindre. Et je suis fidèle et juste pour accomplir toutes mes paroles. Afin que le monde sache que je suis Dieu. Samuel. Alléluia. Amen. On a passé cette étape. On a avancé. On continue à avancer. Arrivé devant, on s'était arrêté. J'ai vu une porte inscrite devant la condamnation. Après avoir dépassé cette porte de la condamnation, péché impardonnable. Il y a un endroit, c'était écrit devant une porte, péché impardonnable. Il a mis sa main pour taper devant cette porte. Et la porte s'est ouverte et je suis rentré. J'ai vu les gens assis attristés. J'ai dit, mon roi, péché impardonnable. Sur cette porte, c'est écrit péché impardonnable. Arrivé là-dedans dans cette maison, j'ai vu les gens assis en étant tristes. Que veut-il dire cela? Les péchés en méprisant le Saint-Esprit de Dieu. Ce péché-là est impardonnable. C'est pour cela que tu les trouves ici. De telles sortes de personnes dans ma ville sainte ne vont pas hériter. On a dépassé cette étape. On a continué. C'est lui qui va maîtriser le Saint-Esprit. Le nom de Jésus, on peut blasphémer contre cela. Le nom du Saint-Esprit, c'est lui qui va mépriser cela. Il ne va pas hériter. J'ai dit au nom de Jésus. Hein? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pour ceux qui avaient méprisé le Saint-Esprit, c'est jusqu'à la fin. Jésus chassant un démon qui était muet, lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la route fit dans l'admiration. La foule fit dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment ce royaume subsistera-t-il?
puisque vous dites que je chasse des démons par Belzéboul, et si moi, je chasse des démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse des démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme est fort et bien armé, garde sa maison, et ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. On avait dépassé. Arrivé devant, s'est arrêté en avançant. Il a tapé devant une porte, la porte s'est ouverte. Je suis rentré. J'ai vu des vêtements qui étaient tout sales. J'ai vu une petite fille avec sa maman en train de quereller. Elle a tenu sa mère sur son corps, en train de tirer sa maman sur ses vêtements, avec ses vêtements. Il m'a dit, Tabitha, va leur dire l'enfant qui n'est pas soumis à ses parents qui soit maudit. Les parents sont des dieux de la terre que moi j'ai envoyés sur la terre. Les enfants sont censés obéir à leurs parents. Si c'est soumis à son parent, tout ce qu'il me demandera, moi Dieu, je vais lui donner cela. Mais s'il n'obéit pas à ses parents, il peut me demander une chose même pendant 10 ans, et je ne lui donnerai pas cela. Je ne donne qu'à ceux qui obéissent. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Matthieu 15, verset 4. Marc 7, verset 10. Matthieu 15, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Marc 7, verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ephésiens 6, le verset 1. Ephésiens 6, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Des enfants, de telle sorte d'enfants, dans ma vie, ils ne vont pas y hériter. On a dépassé cette étape. On continue à avancer. Et on continue à avancer. Arrivé devant, c'était arrêté. J'ai trouvé des gens en train de prendre de l'alcool. Et les gens en train de fumer des cigarettes. Un gros verre de cigarettes et d'alcool. Et ils étaient en train de boire sans pour que tant que ça se termine. Des tiges de cigarettes étaient si longs. Fumant sans que pour cela puisse s'arrêter. Il m'a dit, Tabitha, tu vois les fumeurs ainsi que les buveurs d'alcool. Dans le monde, vous dites que vous êtes en train de faire plaisir à vos corps, mais pas à votre esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, dit-il.
Quand tu prends de la cigarette et tu prends de l'alcool, tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Celui qui conduit sa vie sans l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un de mort. De telle sorte de gens, dans ma ville, ils ne vont pas y éviter. Luc 1, le verset 15. Luc 1, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur délivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Nombre 6 et Lévitique 18. Lévitique 10, verset 8. Maman dit Lévitique 10, verset 8. Oete akozala moto monene na miso na nkolo pe akomela masanga te soko eloko na kolangwisa te pe akotonda na molimo mosantu longwa na libumu na mama na ye. Amen. Ne sois même pas accompagné de celui qui prend de l'alcool. 20, verset. Proverbe 23, verset 20. Proverbe 23, le verset 20. Proverbe 23, verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font les excès de viande. Marchez avec ceux qui prennent de l'alcool. 1 Corinthiens 5, le verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Celui qui achète pour les autres. Écoutez le verset 15. Ézéchiel 8, le verset 17, Makaya. Habakkuk 2, 15, je lis au nom de Christ. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Habakkuk 2, 15. Moi, je ne prends pas de l'alcool, mais j'achète pour les autres. Celui qui ne boit pas, mais il cohabite avec ceux qui boivent de l'alcool. Ils sont en train de boire tous. Ésaïe 11, le verset, Ésaïe 5, le verset 11. Celui qui se lève le matin pour aller boire de l'alcool. De bon matin, cours après la boisson enivrante, et qui vient avant dans la nuit, sous-échauffé par le vin. 5, 24, 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Estropé pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici. Faut-il encore qu'ils remplissent des pays de violence et qu'ils cessent de mériter? Voici, ils approchent des rameaux de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon nez sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Ceux qui mettent des poussières sur les narines, ceux qui les mettent à la bouche, ceux qui filment en sortant la fumée des narines ou des oreilles. Otali oyo mwana na moto ezali kamopamba na miso na ndako na Yuda ete bango bakosalaka makambo na mbindo makosalaka bango awa ekotondisa bango mokili na yauli pe ekotungisa bango ngai lisusu na ino
tala bakotiaka etape na zolo na bango yango wana ngai mpe nakosala na nkele miso na ngai ekotala na mawa te mpe nakozonga te mpe ata bakolela na matoi na ngai na mongongo makasi ngai nde nakoyoka bango te. Observe ta vie. C'est ça que j'avais dit, voici votre jugement. Elle montre ce que Dieu lui a montré. Moi, je ramène des écritures pour accompagner cela. Ça sûr que tu ne connais pas les versets qui vont avec. Voici les versets en question. Amen. On a dépassé cette étape. On a continué à avancer. On a avancé. Arrivé devant, on s'était arrêté. Maman, pardon. Lévitique 18, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et l'Éternel parla à Aaron et dit: Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous rentrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce serait une loi perpétuelle parmi vos descendants. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Jérémie 35, le verset 5. Mais tu as vu ce que Lévitique est un nombre. L'alcool, il y en a 50 versets. Nombre 6, 2, je lis au nom de Christ. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme croit, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin. Et il ne mangera point de raisin frais, ni de raisin sec. Ni raisin, il y a rouge, il y a maïwana. Sec ou frais. Celui qui mange cela, il a commis un péché. C'est par lui qu'on tire le vin, par les raisins. Amen. Là, c'est notre vrai. Aujourd'hui, nous aussi sommes baptisés avec Jésus. Comment peut-il prendre du vin pour donner l'appétit? Les pasteurs prennent du vin disant que c'est des choses anciennes. La réponse de ces vins, l'alcool. Réponse de vin. Dans notre alliance maintenant. Là, c'était les Lévitique. Dans notre temps actuel. Luc 1, le verset 15, pour Jean-Baptiste. Luc 1, le verset 15, par rapport à Jean-Baptiste. Samson lui avait aussi interdit du vin. Luc 1, 15, j'ai lu au nom de Jésus. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès les seins de sa mère. Là, c'est une révélation. On va Jésus étant parti à la danse de Cana. On l'a invité à la noce de Cana. Les gens, il n'y avait plus de vin à la soirée. Sa mère dit, il dit, mon Seigneur, il n'y a plus de vin. Les gens disent, n'est-ce pas, que Jésus a fait le vin, transformé l'eau en vin. Il dit à ses disciples, prenez des vases. Ils en ont 3. Jean 2, 3, je lis au nom de Christ. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. 4, papa. 4, 5. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Alors, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux
Vase wana eza mabele biloko. Ces vases-là, c'est faits des poussières de la terre. Et c'est dans ça que cela a été conservé en fait de pouvoir embellir les verres. Donc ton corps est le verre aujourd'hui. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun de 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il a demandé à ceux qu'on mette de l'eau dans ces vases. L'eau, c'est la parole en révélation. L'eau est rentrée dans ces vases. Ces vases faits de poussière de la terre. La parole de Dieu est l'eau. C'est ton corps qui est poussière de la terre. Amen. Ça ne s'arrête pas que dans l'eau. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur de repas. C'est là il devient les vins à la couleur rouge. On voit l'eau. Quand ce n'est plus l'eau, ça devient rouge. Cette eau-là, l'eau, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Amen. Amen. J'allais partir avec le verset biblique comme elle est en train de témoigner et pour dire que c'est interdit de prendre du vin ou de l'alcool. Et tu n'as pas le droit d'acheter cela pour qui que ce soit. Ne sois pas dans des soirées en compagnie de ceux qui prennent de l'alcool. Malheur à ceux dont leurs dot ont été donnés, on a donné de l'alcool. Les démons passent par ces alcools donnés lors des dots. On y va? On continue le témoignage. On avait dépassé cette étape. On a continué à avancer. On avançait toujours. Arrivé devant, on s'était arrêté. J'ai vu une grande montagne. Il m'a dit on va monter maintenant sur la montagne. J'ai dit mon roi, moi j'arriverai pas à monter. Il m'a dit tu vas monter. Il a mis sa main pour taper sur la montagne. Et je me suis vu déjà on est monté là-haut. Quand on est monté sur la montagne, au-dessus de cette montagne, j'ai vu le monde entier, c'était en boule devant Dieu. Il m'a dit Tabitha, montre-moi le début et la fin du monde. J'ai dit mon roi, je ne vois pas le début ni la fin. C'est ainsi que moi je suis votre Dieu, répondit-il. Je n'ai pas de commencement ni fin. Je suis aujourd'hui, hier et éternellement. Amen. Ici il dit bien, il dit je suis l'alpha et l'oméga. Dans l'écriture dit je suis l'alpha. Emmanuel dit parmi les et la fin oméga. Amen. Hébreu 13, le verset 8. Hébreu 13, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et directement on est passé. On a avancé. Lorsqu'on est descendu de la montagne, la montagne, ça ne signifie que vie à prière. La montagne, c'est la vie des prières. Vie d'intercession. La vie d'intercession. Monte-tu sur la montagne, gêner et prier. On y va. Lorsqu'on est descendu de la montagne, j'ai vu un ange avancer vers moi. Il avait ramené un plateau. Un plateau si beau à voir. Depuis que je suis venu dans ce monde, je n'ai jamais vu un tel plateau. Et au-dessus de ce plateau, il y avait une coupe. Dans cette coupe, il y avait de l'eau blanche. Et il m'a dit, prends cette eau pour boire. J'avais pris cette eau pour boire.
Lorsque j'ai bu cette eau, je me suis vu encore trop jolie par rapport auparavant comme j'étais. J'ai dit, mon roi, je ne veux plus y retourner. Dis-leur d'enterrer mon corps, moi je ne veux plus retourner. Il m'a dit, tu es venu en voyage, tu vas retourner. Amen. La parole de Dieu. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ésaïe 1, verset 15 à 16. Ésaïe 1, verset 15 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ce qui purifie, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est ça qui purifie l'homme. Ephésiens 5, verset 26, et j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. L'eau, c'est ça qui te transforme après avoir été baptisé. Tu n'es plus un vieil homme, mais tu es devenu maintenant un jeune homme. Et tu es en train de te nourrir de cette parole. Oh, la parole, c'est Jésus. Oh, la parole, c'est ça qui est Jésus. Alors, commencement, c'est la parole. Et la parole, oh, la parole, c'est Dieu. Apocalypse 19, le verset 13. J'ai lu Apocalypse 19, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà. Apocalypse 3, le verset 10. Apocalypse 3, verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier. À la soirée, lorsqu'il était invité à la fête, il avait demandé que de l'eau. Lorsqu'il était revêtu de la chair, il a marché sur l'eau. Genèse 1, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Voyez-vous comment il s'accouple, l'Esprit de Dieu et l'eau. Amen. C'est lui. Apocalypse 21, le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qu'on a cité là. Le commencement et la fin. Celui qui a soif donnera de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est pour cela qu'on lui avait donné de l'eau. L'eau et la parole, c'est pour cela qu'elle devait être changée. Toi, tu es dans la source de vie. L'eau est-elle en train de te laver aussi? Amen. Amen. On avait dépassé cette étape. On avançait. On avançait toujours. On était arrivé devant, on s'était arrêté. J'ai vu deux chemins. Il y avait un des chemins qui était joli et brillait grandement. Et c'était si joli à voir et ça brillait. Il y avait un chemin aussi qui était si petit. Ce chemin n'était pas facile à rentrer. Sur les petits chemins, il y avait l'animal qui est le lion qui était devant. Il m'a demandé la question parmi les deux chemins, lesquels choisis-tu? J'ai dit, je vais choisir le chemin petit, le petit chemin. C'est parce que tu es mien, que c'est pour cela que tu es au courant de cela.
Vois-tu ces deux chemins? C'est là et sur la terre, là d'où tu proviens. Tu vois ce chemin qui est si joli? C'est tout ce qu'on voit dans le monde. Les diables ramènent les gens dans le plaisir. Les diables ramènent dans les choses qui font plaisir aux yeux ainsi que dans la chair. Les gens se réjouissent de cela. Il les ramène jusqu'au enfer. Or, les petits chemins, c'est mon chemin à moi, Dieu. Vous êtes blasphémés à cause, vous êtes persécutés à cause, on vous insulte à cause de moi. On vous méprise à cause de moi. Comme vous êtes les miens, mais retenez plutôt ma personne. Pour que les jours de la fin, vous aurez la couronne de vie. Amen. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. On va voir les deux chemins dont elle a parlé. Le monde, c'est un chemin. Et le paradis aussi, c'est un chemin. Le monde a ses fruits. Le ciel aussi a ses fruits. Les deux chemins, les voici. Matthieu 7, le verset 13. Les chemins en question, c'est ton cœur. Les chemins dont elle parle, c'est ton cœur. Les désirs de ton cœur. On va lire. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Galates 5, le verset 19. Les chemins Galates 5, le verset 16. Galates 5, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les petits chemins en question, où il y a les lions, lui-même on l'appelle les lions de la tribu de Juda. C'est lui-même le chemin qui est là. Le deuxième chemin, le chemin élargi, qui a ramené plusieurs à la mort. C'est ça qu'on voit dans Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'adultère, c'est celui qui est marié, qui connaît un autre homme, une autre femme dehors. L'adultère, c'est celui qui est marié, qui a rejeté sa femme, qui a refait sa vie avec une autre femme, ou la femme qui a divorcé de son mari pour refaire sa vie. Si c'est l'homme qui ne veut plus de toi, si c'est la femme qui ne veut plus, tu vas rester vie jusqu'à ce que l'un de vous va mourir. Si tu refais ta vie directement, tu vas rentrer dans l'adultère, tu ne vas pas hériter. Kowela na zuu kanda kolule kokabwa na kopo kolamba masa bilama na lokoso pe makana nazali kokebisa bino lokole kebisa na liboso ete bala kosala kayanga akosala kama kambo yango akosala bitala siko motema na yo
Observe-toi maintenant dans ton cœur. Dans ce qui est énuméré, il n'y en a pas une seule chose qui est dans ton cœur. Comme tu es encore vivant, c'est pour cela qu'il demande à confesser. On a parlé du chemin. On va voir le chemin étroit là où il a dit c'est son chemin. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ, voyez-vous, Jésus est à Paris, les voici qui est là. Les lions. Voilà pourquoi les lions sont sur ce chemin. Voici les lions. Comment il dit Jésus? Toi, tu crois en Jésus, comment tu fais? Tu es toujours dans les bijoux. Tu portes tu portes des boucles d'oreilles. Tu mets des rouges à lèvres, des perles, des fonds de teint. Tu es devenu jaune comme le t-shirt de Belinda. Cela va te lier. J'ai fini maintenant dans Galates. Les mêmes chemins. Galates 6, le verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Qu'est-ce que tu es en train de semer dans ton cœur comme tu es encore vivant? Les gens cherchent la fécondité, les mariages, les voyages, l'argent qu'on prophétise sur eux. Donc les prophéties vont être bénis. La colère, le mensonge, on t'a béni les mariages, tu as le mariage, la fécondité, les fils stériles, l'argent, tu as la richesse. Mais les mensonges et l'impunité sont toujours en toi. Les jours de ta mort, tu vas tout abandonner les enfants. C'est pour cela que j'ai de chanter ces jours-là, où seras-tu? Écoutons maintenant Jésus. 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ici, Dieu a montré que des extraits puisqu'il lui montre là, cela se retrouve dans ses écritures. Amen. Amen. Il lui a montré ce qu'il est écrit dans la Bible. C'est surtout que les gens en doutent. Il doit l'amener pour que je sois comme un témoin, afin de venir nous enseigner. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Tu connais ta date de naissance. La mort va te surprendre à quel état et dans quelle position. Voici les temps. Je suis venu m'inviter sur la terre des hommes. Je suis venu comme un voyageur sur la terre des hommes. Ayant trouvé des maisons, des voitures appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent, tout cela appartient au Seigneur. Cela m'a ramené l'orgueil à cause des biens de Dieu. Donner, je ne voulais pas donner. Donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fin, quand porterai-je? Alléluia. On a mangé, cohabité ensemble, ils sont morts. On a bu, on s'est livré ensemble, ils sont partis. On a fait l'impunité, l'adultère ensemble, ils sont morts de sida. On a pris des chambres, des volcans ensemble, ils sont morts de la tuberculose. Ici, j'ai vu aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est l'amour de la foi. Il est grand temps. Sauf de vivre en Jésus. Il est grand temps. Mon corps m'a tellement menti. C'est un grand menteur.
À cause de mon corps, j'ai renié Dieu. À cause de mon corps, j'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus. À cause de manger des vêtements, j'ai trahi Jésus. À cause de l'argent. Judas avait trahi Jésus. À cause de l'argent. Toi, tu as trahi Jésus aujourd'hui. À cause des désirs de la chair. Mokolo wana na kotika nyonso mokolo wana na kei kopamba ye ate motema na posa mokili ate motema na posa na nzoto bakoteya na boyi kondima aboloba na boyi koyoka tokakoteya oboyi koyoka olobi motalobaka te papa ye amemaki ye kwaloba samboyo mokola suka teya komela bana na bango bana lopango oya kiboto kotika koboto solonano libota kona yo okokiloneto liboso na yesu mbonga yango yo yanga na yesu olimona yo ekota na kemoye olimona yo yesu oza kokona okokuka yango On lui a donné juste, on lui a montré les images. C'est le plus important, c'est le livre de la Bible. Ce livre, ce n'est plus sur la table de pierre, maintenant c'est dans ton cœur. Ne volez pas, ne mentez pas. Combien de fois as-tu volé à Dieu dans des dîmes, des offrandes, des canards, des prémices et des aumônes, dans des calomnies et des injures? Ton cœur est sur quel chemin? Amen. Amen. Donc, à l'objet d'un bongo, on a la